Salut. Tu te rappelles, il y a 2 semaines, dans ma première vidéo, je t'ai raconté le jour où je ne suis pas devenue marathonienne. Après 3 mois de prépa plus ou moins intense, après plus ou moins de réussite, plus ou moins de galère, avec beaucoup d'envie, de détermination, je ne l'ai pas terminée. Pas parce que j'ai décidé, mais parce que mon corps a lâché. Une blessure qui m'a arrêtée brutalement. La tuile. Ça aurait pu être le début de la fin, mais j'ai trop d'énergie à donner, de salive à utiliser, de fou rire à lâcher. Je suis interne en médecine générale et je veux tourner ma pratique vers la gynéco et la médecine du sport. Bon, je vais pas me répéter, mais aujourd'hui, je tente de comprendre et d'expliquer pourquoi je ne suis pas devenue marathonienne. Bien résumé, alors je décortique ma prépa. Putain. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo. Chose promise, chose due. Je me le suis promis à moi-même, je vous ai rien promis du tout. Juste je suis contente de vous retrouver ici, dans mon nouveau chez moi. Premier chez moi, voilà, j'ai 24 ans et c'est mon premier appartement. Un vrai Teddy. Bref, comment ça va? On va se retrouver pour goûter. Je n'ai pas encore acheté de tasse, donc on est sur les tasses de la Madré. Comme on est dimanche, qui dit dimanche dit un bon chausson aux pommes. Je suis à presque 5 semaines de décharge, 5 semaines à me balader en béquille et j'en ai ras-le-bol. C'est un chouïa lassant, mais on s'occupe comme on peut. Bref, occupons-nous. C'est quoi déjà la prépa marathon? Là, ça va être un peu théorique, donc n'hésite pas à aller directement à 5 minutes 35 si tu veux juste voir les erreurs de ma prépa, puis les conseils à suivre. On en entend beaucoup parler, j'attaque ma prépa marathon. Pour des gens, c'est oui d'accord, tu vas faire ta prépa marathon, tu commences à courir. Il y a tout un concept dans la prépa marathon. Reste avec moi si tu ne sais pas de quoi je parle, et reste avec moi si tu veux juste passer du temps à m'entendre parler, mais que t'en as rien à faire. La prépa marathon, c'est un plan d'entraînement structuré entre 8 et 12 semaines. Généralement, destiné à t'emmener à la ligne de départ, en forme, prête, sans être blessé, normalement. L'objectif d'une prépa marathon, c'est d'adapter ton corps progressivement à un effort prolongé sur 3 à 5 heures, en limitant les risques, les blessures, l'épuisement, les crampes et l'abandon. En bref, les grandes phases d'une prépa marathon, ce qu'on y fout dedans, il y a 4 étapes en tout. La phase de base, l'entraînement fondamental. En 2, la phase de développement ou bien la montée de charge. En 3, ça va être la phase spécifique. Et en 4, la phase d'affûtage. La phase de base ou endurance fondamentale, ça dure en moyenne entre 2 à 4 semaines. Ça te permet de construire une base solide avant d'attaquer les choses sérieuses. Le contenu, en gros, c'est des footings lents avec une endurance fondamentale, soit 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Mais si jamais vous avez des questions, je peux peut-être répondre par la suite là-dessus. Un renforcement musculaire doux et l'apprentissage de la régularité. En fait, ça va te permettre de progressivement t'obliger à t'entraîner et à mettre ça en place dans ta routine pour apprendre à gérer non pas que la course, mais ce que j'expliquais la dernière fois, ta vie sociale, ton taf, tes soirées et tes entraînements. En gros, là, on apprend à rire. On apprend à rire. Non. Oui. On apprend à courir sans se cramer. C'est chiant, c'est lent, mais c'est la fondation avant tout. Ensuite, la phase de développement. La durée, c'est environ 3 à 6 semaines. Tu développes l'endurance, la force, la capacité à tenir un rythme. Tu vas commencer à avoir tes séances de fractio, du 30-30, du 400 mètres, du 800 mètres. Ensuite, tu vas avoir les sorties longues, entre 1h30 et 2h45, le travail au seuil, et puis du renfo, du gainage, de la proprio. Là, tu commences à galérer. Tu cours longtemps, tu souffles très fort, tu pleures beaucoup et tu te muscles un peu. Ensuite vient la phase spécifique, qui dure en moyenne 2 à 3 semaines. L'objectif, c'est de se rapprocher des conditions du jour J, avec des sorties longues au rythme du marathon. Ou bien, par exemple, 20 km à une allure cible. Tu peux commencer des simulations du poids, de tes tenues, c'est-à-dire de ce que tu vas porter le jour J, du ravitaillement pour les plus téméraires. Commence à ajuster ton sommeil, ta nutrition, ta fatigue, ton hydrate. Et je pense que c'est là où moi, par exemple, j'ai un peu échoué.
Et ensuite, tu rentres dans ta dernière période qui correspond à la période d'affûtage. C'est 2 à 3 semaines avant le marathon. L'objectif, c'est de conserver ton énergie, de récupérer un maximum pour optimiser ta forme physique. À ce moment-là, tu baisses progressivement le volume de tes courses, environ moins 30 à moins 50%. Les séances deviennent plus légères, mais toujours autant rythmées. Beaucoup de repos, du sommeil, une alimentation de qualité. Là, les derniers réglages matos, mental. Bref, je parle, mais j'ai vraiment la dalle. Alors, et de mon côté, dans tout ça, ma prépa marathon, elle a débuté... J'ai eu en moyenne entre 12 et 14 semaines de prépa, ce qui est plutôt bien. Cette prépa, elle était peut-être trop intense. J'ai augmenté le volume de course de manière trop rapide. Je me suis mise sur mon Strava. Officiellement, ma prépa marathon, elle a commencé le 29 novembre 2024. Mais officieusement, c'était mi-décembre. Franchement, je me suis pas mise à fond. Le début de ma prépa, franchement, j'ai suivi à la lettre ce qu'il y avait, 4 sorties. Une sortie endurance fondamentale / jogging, une sortie quand même fractio et une sortie longue et une 4e sortie jogging. À ce moment-là, honnêtement, je suis en train de regarder et j'étais plutôt déter. Qu'à peu près à toutes mes sorties, j'étais soit seule, soit au téléphone, soit avec des potes. J'ai fait mon test de VMA à ce moment-là qui était à 14. Honnêtement, à ce moment-là, je suis motivée à bloc. Je filme ma prépa, je sors avec les potes pour aller courir. Je fais quand même pas mal de sorties pour boire des verres puisqu'on est au début de la prépa, donc on est en mode très chill. Et on est aussi au début de l'internat, donc on est encore plus chill. Je découvre Paris en courant et je me blesse en découvrant Paris en courant avec les pavés. Je chope une entorse au pied à gauche. Je fous du diclofénac, de la glace, une attelle. Et je me dis que ça passera. Et c'est passé. Mais j'ai pas fait de séance de kiné. On arrive mi-janvier. Là commence deux galères. La première galère, c'est que je tombe malade. Mais une grippe par la grippe. Mais j'arrivais pas à m'en sortir. Un 42 fièvre sur presque 10 jours. Je me suis efforcée d'aller quand même courir. J'ai dormi. Donc pendant une semaine, je loupe toutes mes séances. À ça joue ma semaine au ski. On va quand même courir avec les potes, on se motive, on est trop chaud franchement pour aller courir après une grosse journée intense de ski. Mais je loupe quand même dans cette semaine de ski 2 séances de ma prépa. La semaine d'après, je veux rattraper un peu mes séances. Donc je rajoute des séances. Et après le ski, autre galère que j'ai eu des périostites des 2 côtés. On m'a parlé des manchons qui ont changé ma vie. Voilà, je le dis a posteriori, c'est vraiment un gros kiff. 3e chose, en discutant avec les copains qui sont plus avancés que moi en course à pied, ils me parlent du renfo. Dans mon concept d'interne, comme j'ai envie de kiffer la vie et que je fais déjà beaucoup de sorties, j'ai pas pensé à faire du renfo. Donc, sur le tard, je me suis inscrite à la salle. On arrive mi-février, j'ai des sorties trop cool où je kiffe, où je m'amuse beaucoup, et des sorties où je déprime un max. Les soirs deviennent longs, et j'enchaîne des gardes, et j'enchaîne la fatigue. Je rajoute à ça une 2e paire de grippe, je retombe malade. J'ai fait des courses à pied entre des soirées au Nexus et des gardes. En fait, j'ai tellement de détermination, beaucoup d'hyperactivité, que je me rendais pas compte que je faisais des sorties, mais au mauvais moment. Et parfois, il faut savoir se calmer. Beaucoup de séances le soir où je dis putain, j'en ai marre. On va voir maintenant ensemble les conseils à suivre d'après ma prépa. S'inscrire à la salle dès le début et intégrer dans sa semaine au moins une séance de renforcement musculaire. Je propose plus de repos. Quand t'es fatigué, tu dors. Quand t'as fait soirée, tu dors. Si t'es malade, tu te reposes. Tu ne vas pas courir. Surtout si t'as de la fièvre, parce que ça donne de l'inflammation à ton corps. Ignorer les douleurs, ça c'est une erreur que j'ai faite. Si t'as mal, peut-être t'y vas pas. Tu vas avoir plusieurs avis, des kinés, des médecins du sport, pour comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Et je suis allée voir un médecin du sport d'ailleurs uniquement après le marathon. Et c'est mon médecin du sport qui a donné le bon diagnostic à ce que j'avais.
aller voir un médecin du sport dès que tu as une douleur pour poser le bon diagnostic, qui te fera les bons examens complémentaires si besoin, qui te fera un examen clinique complet et qui t'orientera sur la bonne prise en charge. Aller voir un kiné dès le début de ta prépa pour faire de la rééducation. Et dès qu'il y a une douleur, dès que tu as quelque chose, et c'est là où je rebondis sur ce que j'ai dit au début, j'avais une entorse du pied gauche. J'ai été blessée à la hanche, à droite. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre. Aussi, la mauvaise gestion de mon sommeil. Mais je dormais pas beaucoup. L'échauffement avant la course. Il faut vraiment que tu échauffes tes muscles, il faut que tu échauffes tes articulations. Je te ferai aussi des vidéos de conseils comme meilleur échauffement, quand je pourrais me mettre sur mes deux jambes, par moi-même ou par d'autres professionnels et d'autres spécialistes. Kiffe ton corps, masse-toi, détends-toi, fais de la sophro, de la méditation, Netflix and chill. Je kiffe, juste tu kiffes ta life et tu te poses dans le canapé et surtout, bah voilà, tu t'écoutes ton corps. Puis voilà quoi, on est bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres conseils, si tu as envie de rebondir sur quelque chose que j'ai dit, n'hésite pas. Abonne-toi, partage à tes potes si tu as envie. Raconte-moi ta life, dis-moi comment va ton papy. Dans ma prochaine vidéo, je te parle de ma blessure. C'est une blessure rarissime et gravissime. Oui. Bye. Ah, je parle trop. Oh, putain, j'ai la tête en feu.